Hello, 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 hello. Eh ben c'est parti, aujourd'hui moi je vais vous parler de l'histoire de la géographie. On va parler de l'histoire de la géographie, d'où vient la géographie. En gros, on va rester dans les grandes lignes. Vraiment, on va pas aller dans le détail. On va avoir trois grandes périodes, les plus importantes pour la géographie. Et on a une problématique, comme d'hab. Problématique, comment la géographie est-elle devenue une science à part entière? On essaie toujours de répondre à la problématique, enfin d'avoir une problématique à chaque stream. Donc en trois grandes parties, vu qu'on parle d'histoire, on va parler de trois périodes. Donc de l'Antiquité au 19e siècle, la géographie vidalienne, on en a parlé lors du tout premier stream, et 3 la nouvelle géographie. Donc principalement l'Antiquité au 19e siècle, c'est là où la géographie va commencer à exister, mais tout doucement. Alors une des premières cartes qu'on a pu retrouver du monde, c'est la carte babylonienne du monde. Cette carte, elle montre la ville de Babylone, entourée par l'Euphrate. Toute l'eau qu'ils ont essayé de représenter, c'est l'eau amère. Enfin, ils appellent ça la rivière d'eau amère, mais en fait, ça c'était l'océan, la représentation de l'océan. Et on voit aussi, dans la période médiévale, quand on connaissait pas trop le monde, voilà comment étaient désignées les cartes. On savait qu'ici il y avait l'Asie, l'Afrique, l'Europe, mais pas plus. Donc on voit bien que c'était extrêmement limité et on représentait le monde sous ses grands traits. Un des premiers géographes, c'est Eratosthène, au 3e siècle avant notre ère. Il faisait des études, elle portait sur les océans, les continents, les montagnes et les différentes zones climatiques dans le monde. Et c'est là où il va employer le terme de géographie. Il va aussi représenter une carte générale de l'œcumène. Et qu'est-ce que l'œcumène? L'œcumène, c'est là où vit l'homme. Donc voilà en gros la première partie de comment la géographie et les traces qu'on a de la géographie avant le 19e siècle en tant que science dans le monde. Ensuite on va pouvoir passer sur la deuxième partie. Il faut bien savoir que pendant l'Antiquité jusqu'au 18e siècle on cherchait à découvrir le monde. On cherche à représenter des espaces qu'on ne connaît pas encore. Deuxième partie, la géographie vidalienne et pourquoi on l'appelle comme ça. Alors, Vidal de la Blache, donc cet homme-là, c'est le père fondateur de l'école française de géographie. Donc il a beaucoup exercé au 19e siècle. Donc vu que sa géographie était très axée physique, c'est ce qu'on a vu lors du tout premier stream, il a été un des premiers à mettre en avant cette discipline, surtout en France. Et en fait sa géographie elle était limitée parce que ses recherches elles étaient beaucoup et énormément basées sur le physique. Tout ce qui était concret, tout ce que l'homme voyait en fait. En fait la géographie pour lui elle partait de ce que l'on voyait pour aller plus loin. Mais le fait de penser comme ça, ça menait à du déterminisme environnemental. Et qu'est-ce que le déterminisme environnemental? Le déterminisme, en fait, c'est en géographie, c'est le fait que on va attribuer à une population certaines caractéristiques par rapport au milieu physique dans lequel il vit. Cet homme, Vidal de la Blache, il va aussi créer le concept de géographie régionale. Et le concept de géographie régionale, c'est ce qui va aussi permettre de diviser la Terre en différentes régions. Et au fur et à mesure, ça c'est pendant le 19e siècle, et ça va se prolonger au début du 20e siècle, la géographie vidalienne, elle va beaucoup perdre de terrain quand il y aura différents acteurs ou d'autres géographes qui vont aborder la géographie d'une autre manière. C'est là où la géographie, donc 20e siècle, là où la géographie va se transformer avec Yves Lacoste par exemple, un géographe connu, avec une de ses phrases qui est extrêmement connue, la géographie c'est fait pour faire la guerre. Ou bien même Élisée Reclus, qui sera aussi refoulé par l'école française, parce que il va vouloir mélanger la géographie avec la politique et l'économie sociale. Vu que c'est pas encore mis en avant, l'école de Vidal de la Blache va le repousser et il se fera mal voir parce que c'est pas de la géographie d'après l'école vidalienne. Voilà, je vous parle de cette période parce qu'en fait cette période-là elle est vraiment dominée par la géographie vidalienne et donc tout ce qui est géographie humaine, géographie sociale, elle est vraiment très minimaliste et on la voit pas autant qu'on va pouvoir la voir là quand on va parler de la prochaine période. En fait c'est juste la société qui a changé et comme on sait hein, la géographie elle change et elle évolue avec la société. Donc là il y a une partie intéressante qui est la nouvelle géographie. Il y a une nouvelle géographie qui va se former, mais pas en Europe. Elle va se développer d'abord au milieu du XXe siècle, dans les années 60 surtout, aux États-Unis, et ensuite ça va gagner la France. Et donc cette nouvelle géographie, comme dit précédemment, elle va émerger dans un contexte spécifique qui est le prestige de la science, de toutes les sciences, le début de l'importance qu'apporte la science à la société, les besoins de la croissance et surtout les problèmes sociaux et ceux des minorités qui font que on cherche à les étudier et aussi le nouveau rôle de l'État dans pas mal de continents et de pays
qui va demander à la géographie plus que ce qu'on lui demandait avant. Par exemple, avant on utilisait la géographie pour la guerre. Donc aujourd'hui, l'État il va avoir d'autres attentes. Quelles sont les demandes de telle population pour tel quartier? L'État va vouloir en savoir plus sur sa population, et pour en savoir plus, il va falloir faire des études, et qui demander à mieux que des géographes, puisque les géographes vont pouvoir avoir cette expertise d'avoir des connaissances dans pas mal de domaines. Et là, c'est là où on voit que en fait, la nouvelle géographie, elle s'étend dans énormément de domaines, et c'est pour ça qu'on peut voir, si j'appuie au bon endroit, que voilà, si on prend la géographie et qu'on essaie de l'allier à une autre science, on peut trouver un entre-deux qui est de la géographie. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui font que cette géographie doit se renouveler. Bah, les problèmes sociaux, la transformation de l'économie, on va passer de la guerre à la paix, les emplois, le logement, comment faire pour... enfin, où est-ce qu'on devrait s'installer pour avoir beaucoup d'employés, les logements, où est-ce qu'on devrait en construire pour qu'ils puissent s'installer correctement. Et c'est pour ça qu'on cherche à avoir une géographie d'actualité. Donc voilà. Mais ce qui fait la spécificité de la géographie, c'est que en fait, tous ces domaines, si on regarde bien, ils ont tous un côté spatial. C'est-à-dire que chaque domaine est abordé dans une région, dans une zone, dans un espace. J'espère avoir été clair. Du coup, on peut passer à la conclusion. Et du coup, en conclusion, de l'Antiquité au 19e siècle, on va avoir de la géographie qui va servir à découvrir le monde, surtout à l'aide des cartes. À partir du 19e siècle et à la moitié du 20e siècle, on va avoir une géographie physique, donc géographie vidalienne. Et à partir de la moitié du 20e siècle, là aujourd'hui, on va avoir une multiplication des branches de la géographie, car la demande de la société est là. Et en fait, c'est juste une adaptation de la matière qu'est la géographie à la société. Voilà. En tout cas, merci d'être passé, à ceux qui sont passés. Ben, merci à ceux qui sont restés, qui ont écouté depuis le début.